Créer un effet photo de trame facilement et modifiable à l'infini, c'est ce que je vous propose de faire dans ce petit tuto et on se retrouve juste après l'intro. Pour créer cet effet de trame, eh bien, vous allez commencer par ouvrir une image ou importer une image sur un nouveau document. Ici, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un document A5 et j'ai pris une photo des stocks que nous avons disponible dans Affinity Photo. Et ensuite, la première étape consiste à créer un calque de remplissage. Donc vous allez sur Calque et vous cliquez sur Nouveau calque de remplissage. Dans la barre d'outils contextuels liée à ce calque de remplissage, vous faites en sorte que le contexte soit bien mis sur remplissage. Et ensuite, vous cliquez sur le menu déroulant où il y a marqué Uni pour passer en linéaire. Et là, vous allez pouvoir appliquer un dégradé. Et je vous propose d'aller chercher un dégradé qui est disponible dans les bibliothèques de couleurs qui sont dans Affinity Photo par défaut. Donc vous allez sur le panneau échantillon, et ensuite vous cliquez sur le menu déroulant et vous allez chercher la bibliothèque de dégradé. Une fois que vous avez cette bibliothèque d'ouverte, eh bien vous cliquez sur noir à blanc. Donc là, vous pouvez le placer ensuite dans le sens que vous souhaitez, juste en déplaçant donc les petites pastilles. Une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est très bien, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape, et cette deuxième étape consiste à venir créer un calque de filtre dynamique demi-ton. Donc pour cela, moi j'utilise le raccourci dans le panneau calque. Je vais cliquer sur la petite icône filtre dynamique et ensuite vous allez choisir donc le filtre dynamique demi-ton, et ce filtre dynamique va automatiquement créer un effet de trame sur le calque de remplissage qui est juste en dessous. Donc c'est un effet non destructif, donc ça va pas du tout altérer le calque de remplissage et vous allez pouvoir le modifier à l'infini. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez le configurer, vous restez bien en monochrome et ensuite vous passez sur rond pour avoir ce type d'effet de trame. Et ensuite la taille de cellule, eh bien vous pouvez la configurer selon la taille de votre image. Ici on est à 50, c'est pas mal, je peux même passer à 60 et ça sera très bien. Je ferme ensuite donc cette fenêtre là, et une fois que vous l'avez fermée, eh bien vous pouvez sélectionner vos deux calques en maintenant Shift dans le panneau calque et vous faites CTRL plus G, et là ça vous permet de grouper vos deux calques. Une fois que vous avez ce groupe là qui est créé, vous pouvez le renommer trame. Et maintenant, eh bien, dernière étape, vous allez changer le mode d'opacité de ce groupe là, vous le passez de intermédiaire à couleur plus claire, et là l'effet va venir s'appliquer directement sur votre image sans l'altérer, puisqu'on est avec des filtres et des calques qui sont dynamiques. Comme vous pouvez le constater, notre effet de trame est un peu trop important, puisqu'en fait le dégradé, lui, est mal configuré. Donc je vous invite à retourner sur le calque remplissage et ensuite vous venez modifier la couleur noire de votre dégradé. Donc vous cliquez une fois sur le remplissage dégradé dans la barre d'outils contextuels. Ensuite vous cliquez sur la pastille de couleur noire à la gauche donc du dégradé, et ensuite vous allez cliquer sur la case couleur juste ici et vous passez donc bien votre noir à 100%. Ensuite, vous passez votre C à 100%, ensuite le M à 100% et ensuite le J à 100%. Et là, comme par magie, hop, vous pouvez constater que la trame a disparu sur l'ensemble du document, sauf aux endroits où en fait on a un dégradé qui se crée vers le blanc. Vous allez aussi pouvoir modifier votre effet demi-ton et ainsi modifier votre trame. Ici par exemple, je n'ai pas mis d'angle d'écran, donc là vous pouvez passer votre angle d'écran à 45 degrés et voilà, vous avez votre effet de trame qui a changé. Pour finir ce tutoriel, il ne reste plus qu'à exporter votre image en JPEG. Vous allez dans le menu fichier, ensuite vous cliquez sur exporter. Vous choisissez grâce à l'aide de la liste déroulante juste en haut le format JPEG et puis ensuite vous cliquez sur exporter. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur Affinity Photo. Ciao!